L'enseignement a toujours été l'ascenseur social privilégié. Moi-même, je suis né dans cette province du Hainaut, dans une famille pauvre, dans un milieu pauvre, milieu ouvrier. Si j'ai pu réussir un peu une forme de carrière, que ce soit dans le domaine politique ou académique, professionnel, etc., c'est uniquement grâce à l'école. C'est uniquement grâce à l'école. S'il n'y avait pas eu l'école publique, s'il n'y avait pas eu les écoles primaires, puis l'Athénée, et puis après l'université, etc., ben je n'avais, en tant que ennuyé, né dans un milieu difficile, je n'avais aucune chance. Et donc l'enseignement a toujours été cette capacité de s'élever socialement. Je dirais que c'est encore plus important aujourd'hui, à notre époque, parce que désormais, la matière première, ce n'est plus le charbon, ce n'est plus l'acier, comme cela l'a été très longtemps pour une province comme le Hainaut. Aujourd'hui, la matière première, c'est la matière grise, c'est l'intelligence. Donc plus on peut, plus un jeune homme, plus une jeune fille peut étudier, cumuler des savoirs, cumuler une maîtrise, une expertise dans un domaine, plus elle a de chances de pouvoir s'épanouir, réussir sa vie et aussi contribuer au relèvement social général d'une province comme le Hainaut. Et donc c'est absolument fondamental. Le pôle ennuyé est un pôle qui a toute sa raison d'être et je dirais même qui représente une chance, une passerelle vers le futur. Pour tout un ensemble d'étudiants et d'étudiantes dans la province du Hainaut qui se consacrent à différentes disciplines, qui sentent le besoin de travailler, je ne sais pas, dans le domaine artistique ou dans le domaine scientifique, ou bien d'étudier le droit, etc. Donc le pôle ennuyé permet de construire sur l'ensemble de la province une offre en matière d'enseignement qui soit bien structurée, où toutes les disciplines peuvent être rencontrées, où il est possible de trouver dans cette province-ci le créneau que l'on aura choisi, qui sera le créneau porteur pour tel garçon, telle jeune fille. Donc le pôle ennuyé, ce qui me paraît important, c'est qu'en rassemblant toutes les énergies, en construisant quelque chose où il n'y a pas de répétition inutile, où on vise des objectifs communs, je pense que le pôle ennuyé peut être réellement un fer de lance de la province. C'est un apport qui est difficile à définir. Pourquoi ? Parce qu'il y a finalement une véritable communion qui s'installe entre la vie estudiantine que suscite la présence de l'UMONS et tout ce que la ville peut offrir en termes de facilité de séjour, de plaisir et aussi d'accès à la connaissance. Donc il y a, je crois qu'on peut vraiment parler d'une communion entre cet esprit, entre cette époque merveilleuse qu'est la vie d'un étudiant, la période durant laquelle il fait ses études et la ville qui l'accueille. C'est un lien qu'on n'arrive pas facilement à dénouer. Cela reste. Les étudiants venus à Mons aimeront toujours la ville de Mons. Et la ville de Mons sera toujours gratifiante vis-à-vis de tous ces étudiants. Et j'insiste sur le fait que c'est important pour le Hainaut. Longtemps, le Hainaut a été une province défavorisée sur ce plan-là. Il y a des investissements qui n'ont pas été réalisés alors qu'ils auraient dû l'être. Donc le fait d'avoir un développement d'un pôle universitaire qui soit aussi intégré avec des hautes écoles, comme par exemple la haute école en Hainaut, c'est un élément qui aujourd'hui est devenu absolument nécessaire. Il faut que l'ensemble des étudiants puissent trouver à proximité la diversité de créneaux qui peut leur offrir l'épanouissement nécessaire, un plan de carrière, la possibilité aussi de poursuivre des recherches et alors de traduire le résultat de leur recherche, de leurs études dans des applications concrètes.
Et ça, évidemment, la province, l'ensemble de nos habitants, l'ensemble de nos concitoyens a besoin de ça. On a besoin d'entreprises qui peuvent innover, d'entreprises qui peuvent se fonder sur des étudiants qui connaissent à fond les pratiques juridiques, qui connaissent à fond des nouvelles technologies, l'utilisation de l'informatique, etc., etc. C'est en fait un travail commun qui finalement peut se traduire très très bien dans le terme même du mot université. L'université, il ne faut pas l'oublier, c'est l'universitas. C'est l'universalité d'un travail en commun. On vise ensemble des objectifs. Le premier conseil que je lui donnerai, c'est de ne pas hésiter. C'est de ne pas hésiter. Des études universitaires à Mons ou ailleurs, cela demande un énorme engagement en temps, en énergie. Ça demande aussi un engagement financier qui souvent pèse au niveau de la famille. Mais en échange de cela, il y a dans la vie universitaire, dans cette possibilité de faire des études dans un encadrement assez idéal, il y a quelque chose de merveilleux, il y a quelque chose de magnifique. C'est, je le répète, une des plus belles périodes de la vie que l'on puisse avoir. Ça ne s'oublie pas, cette période-là. C'est aussi une période où on a l'esprit toujours en éveil. Où on apprend tout le temps, on étudie les cours, les syllabus, mais on s'ouvre aussi à la vie sociale, à la vie politique, à tout ce qui peut servir le développement d'une région. Bref, c'est une période de la vie qui n'est absolument pas refermée ou repliée sur elle-même. C'est peut-être une des périodes où justement ce qui compte avant tout, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture vers demain, c'est l'ouverture à l'autre.